Le Real Madrid a fait une grosse erreur en signant Kylian Mbappé, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid avec comme sujet principal, on va revenir sur le côté le Real Madrid qui regrette déjà d'avoir signé Mbappé, car oui, on en parlait dans une vidéo qui est sortie hier, on a déjà un petit peu abordé le sujet tout en développant aussi sur d'autres aspects et d'autres points. Et dans cette vidéo, du coup, on va revenir parce que la déclaration de Romain Molina a été du coup ressortie. On va pouvoir mieux l'analyser parce qu'hier c'était juste par rapport à des dires comme ça et j'avais pas vraiment la déclaration complète et j'avais pas vraiment pu l'analyser correctement et aussi revenir par rapport aux regrets parce que du coup j'ai vu certains de vos commentaires, certains avis, tu vois, ça va permettre de développer un petit peu sur le sujet. On va pas se concentrer que sur ça dans cette vidéo, on va essayer de, comme d'habitude, je vais essayer vous commencez à me connaître, je vais essayer de pas trop m'attarder trop longtemps sur ce sujet-là parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Sur le côté, est-ce que le Real Madrid a fait une erreur en signant Mbappé? On va revenir là-dessus, bref. Et après, on va voir d'autres actus sur le Real Madrid. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc la déclat de Romain Molina est celle-ci. Ce qui va permettre de mieux expliquer et de mieux développer ce que j'expliquais déjà et j'avançais déjà un petit peu hier. Donc le Real, donc Romain Molina qui dit le Real, il regrette d'avoir fait venir Mbappé. Donc ça c'est ce qu'on disait déjà un petit peu hier. Je reprenais exactement cette déclaration de Romain Molina. J'en ai vu certains qui étaient très dubitatifs et qui ne croyaient pas forcément cette version-là. Les gars, faut pas oublier, et aussi certains qui demandaient pourquoi, enfin qui ne croyaient pas forcément au caprice de Florentino Pérez et qui demandaient oui pourquoi est-ce que le Real Madrid a tant forcé pendant des années et puis là vous nous faites croire que en gros le Real Madrid voulait lâcher Mbappé et que c'est Florentino Pérez qui a forcé pour le faire venir. Je vais m'expliquer vite fait par rapport à ça parce que avec toutes les infos qui sont sorties là-dessus, moi je suis très pointilleux sur les infos qui sortent, j'essaie d'en regrouper un maximum, donc par rapport à ça j'ai à peu près le fil conducteur de cette histoire. On résume, le Real Madrid est sur Mbappé depuis 2017, et déjà en 2017 il y a une première petite cassure parce qu'en 2017 il prend la décision d'aller au PSG, ce qui déjà au sein du Real Madrid, par certains, avait déjà été un petit peu mal vu parce que c'était considéré comme ah bah il a fait son choix, il a pas voulu venir chez nous et en plus à ce moment-là il signe du côté du Paris Saint-Germain et on le sait très bien du côté du Real que généralement quand tu signes au PSG tu n'en sors pas. Et bah c'est vrai que ça c'est un truc, on fait souvent des vannes là-dessus, à le prison Saint-Germain. Alors en tant que supporter, tu vois, dont je fais partie, à des moments, on est content de cet aspect-là, de se dire, bon bah voilà, quand un joueur est chez nous, c'est très dur de partir. Par contre, oui, après, je comprends quand tu te mets à la place du joueur. C'est d'ailleurs Mbappé qui en avait parlé il y a quelques années quand il avait donné une interview à Roten. Il avait dit, ça fait peur. Ça peut faire peur quand tu es un joueur du Paris Saint-Germain, ce côté à mon pote, tu vas pas partir. On va te donner ce que tu veux, tu vas avoir ce que tu veux, mais tu ne partiras pas. Et c'est vrai que quand t'es joueur, ça peut faire peur. Après, quand t'as le biais supporter, entre guillemets, j'ai envie de dire, t'es content parce que t'as ce sentiment de, entre guillemets, je sais que c'est malsain, mais ce sentiment de puissance qui fait que tu peux retenir les joueurs qui sont chez toi et que en gros, quand tu as un joueur qui est au PSG, tu sais très bien que il peut avoir des intérêts du Real, de City et tout, généralement il partira pas. C'est ce qui s'est passé à des moments avec Neymar, c'est ce qui s'est passé avec Verratti, c'est ce qui s'est passé avec Mbappé en 2022, on va y revenir. Donc bref, déjà par rapport à ça, le Real en 2017 l'avait un peu mauvaise, mais ça allait encore parce que le joueur était jeune, il avait 18 ans. Voilà, voilà. Et le deuxième épisode qui a fait très mal au sein du Real, c'est 2022. La prolongation en 2022, bon, on connaît pas tous les tenants et aboutissants au final de cette prolongation. On a entendu plusieurs versions. Maintenant, on entend l'histoire de l'avortement. À l'époque, c'était à cause de Macron. À l'époque, c'était parce que il avait reçu des pressions de l'émir. Enfin bref, il y en a qui disent que c'est pour l'argent. On sait pas trop. Le constat est qu'il a fini par prolonger et au sein du Real Madrid, ça a été très très mal vu, très très mal perçu. Et finalement, le seul qui a voulu faire venir Mbappé au Real Madrid en 2024, et aussi c'est important de rappeler que depuis 2022, en plus du coup de couteau qu'il a mis au Real en quelque sorte, son niveau sportif a énormément baissé. Ce qui a fait que au sein du Real, je le dis, je le répète,
quasiment personne ne voulait, le voir venir cet été. Quasiment personne. Et même vis-à-vis des joueurs, c'est ce qui ressort et c'est ce qu'on entend, même vis-à-vis des joueurs, pas tous, il y a des joueurs qui sont contents, mais il y en a certains qui n'étaient pas pour et qui n'étaient pas fans de sa venue, même si il joue avec les caméras et que devant, on va dire, tu vois, sur les réseaux, devant les supporters et tout, ça va faire des grands sourires, etc. Ça va dire on est très content et tout parce que ça reste de la com. Mais en interne, il y a beaucoup de joueurs du Real qui n'étaient pas pour sa venue parce que eux aussi, certains, ils avaient le truc de 2022 où quasiment tout était fait. Apparemment en 2022, Mbappé avait même discuté avec beaucoup de joueurs du Real Madrid en leur disant qu'il allait arriver, etc. Et au dernier moment, il y a eu, tu sais, cette petite trahison en quelque sorte. Alors après, comme je dis, je le répète, on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Et du coup, ça mène à ce que je disais. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Déjà, c'est un caprice de Pérez. Il n'y a que Pérez qui le voulait. Et voilà, revenir sur ça, du coup, le fait que Mbappé en 2024 signe au Real Madrid, donc cette année, c'est Florentino Pérez. Si Florentino Pérez n'était pas le président du Real Madrid et n'avait pas du coup ce pouvoir-là, Mbappé n'aurait pas eu la porte ouverte au Real cet été. C'est ce qui ressort par rapport à plein d'infos et de gens qui parlent autour de ça. Donc, sur le côté regret, bon bah bien évidemment que sportivement, pour le moment, c'est un énorme regret dans ce début de saison du côté du Real. Déjà sportivement, ça avait aucune cohérence, c'est pour ça que tu peux en vouloir à Florentino Pérez par rapport à ça, quand tu sais que tu pouvais aller potentiellement chercher un Haaland. Là pour moi, Haaland, du coup, t'as fermé la porte. Parce que tu pourras pas jouer avec Haaland, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, hein, au bout d'un moment, et Bellingham, mais c'est pas possible. D'ailleurs, on se rappelle qu'à l'époque, il y avait aussi cette petite polémique où Bellingham clairement faisait des appels du pied pour que Haaland vienne au Real. Et tu sens bien que du côté de Bellingham, il y avait une petite préférence pour la venue d'un Haaland que la venue d'un Mbappé. On va pas se mentir. Et en plus, Haaland et Bellingham sont très très proches, sont très amis. Donc, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que sportivement, ça n'a pas trop de cohérence parce qu'au sein du Real, ils sont bien conscients que Mbappé, c'est pas un neuf. Même si Ancelotti le fait jouer là, bah parce que tu peux pas le faire jouer de part. Mais au sein du Real, ils sont bien conscients que c'est pas un neuf, que il a pas la même aura et le même niveau qu'en 2022-2021. Que mentalement, il est peut-être pas au mieux et encore plus en ce moment avec ce qui lui arrive. Donc voilà, c'est un regret pour le moment. En vrai, moi je vous dis la vérité, de base, si vous suivez les vidéos, vous le savez, j'étais très très énervé, très 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 énervé contre Mbappé sur plein d'aspects, sur sa communication, sur son départ du PSG, sur sa dernière année que moi je trouve catastrophique. Vous pouvez me sortir les 44 buts, moi sa dernière année au PSG pour moi elle est horrible. Rematez-vous les matchs, il y a les 2-3 premiers mois jusqu'en peut-être novembre où tu te dis bon c'est pas mal. Mais alors après, pour moi, c'est une année catastrophique de Mbappé sur tous les aspects. Dans le jeu, dans l'extra sportif, dans la communication, dans tout. Dans tout. Sa dernière année, j'avais envie de vraiment m'arracher les cheveux. Mais maintenant, je vous dis la vérité, j'essaie un maximum de me détacher de ça. Parce que bah, il est parti. En fait, je me rends compte que... Voilà quoi. Il n'a pas changé, que c'est le même mec et qu'il a les mêmes soucis au Real Madrid. Pendant des années, on nous a dit que c'était la faute du PSG. Au final, on se rend compte que c'est juste lui. Parce que c'est pareil avec l'équipe de France, c'est pareil avec le Real Madrid. Donc je le critiquerai sur ce qui est critiquable. Maintenant, je vais pas faire de l'acharnement sur Mbappé, tu vois. Je vais pas m'acharner dessus, mais bon, c'est vrai que sa trajectoire de carrière, moi je trouve, est quand même très 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 dommage. On passe un petit peu sur d'autres actus du Real pour finir tranquillement cette vidéo. Alexander Arnold comme d'habitude. Alors le truc qui est marrant avec Alexander Arnold, c'est que c'est un petit peu le Alphonso Davies de l'année dernière. Hein. Parce que l'année dernière, pendant toute l'année, on a eu des infos, Alphonso Davies, Real Madrid, accord, c'est fait, il va venir, etc. Bon, au final, il n'a pas pointé le bout de son nez. Alors après, il est en fin de contrat là en 2025. Donc si à la fin de l'année, le Real Madrid chope Alexander Arnold et Alphonso Davies gratuits, franchement, je vais commencer à faire des pétitions pour que le Real Madrid arrête de discuter avec les joueurs et de leur dire de venir gratuitement. Parce que là, ça va devenir très très grave. S'ils arrivent à choper Alexander Arnold et Alphonso Davies libres,
ça commencera à être très très violent du côté du Real. Même si en termes de cohérence tactique, j'ai des doutes, mais en termes de niveau sur le terrain, là ce sera très effrayant. Donc le Real Madrid songe à négocier une arrivée de Trent Alexander-Arnold en janvier prochain, ça me paraît quand même compliqué que ça se fasse. La décision dépendra des performances de l'équipe dans les semaines à venir. Pour rappel, le latéral anglais sera libre de tout contrat en juin prochain. Et on va arriver sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.